Bonjour, bonjour. Le coup d'État au Gabon. Euh, Parfois, on le dit, mais certaines personnes ne le comprennent pas. On peut être là en train de vivre un coup d'État dans un coup d'État. Il n'y a que cette possibilité qui sera bonne pour l'Afrique. Mais si c'est juste le coup d'État, tel qu'il est vu là, tel que les médias occidentaux le commentent, tel qu'ils ont même déjà eu à demander l'agenda aux putschistes, comme ils disent, de donner l'agenda de la transition, il faut être sûr et certain d'une chose, c'est pas un coup d'État. Soit c'est un arrangement qui peut être, pardon, l'arrangement entre Bongo et c'est la même famille, hein, et son ancien bras droit. Voilà, ça peut être un arrangement entre la France, l'occidental, l'Occident et ceux qui ont fait le coup. Parce qu'on ne comprend pas comment est-ce qu'on vient de faire un coup au Niger. On sort toutes les armes, toutes les paroles. On dit, on parle de tout. On parle du président qui est au pouvoir. Et Ali Bongo, on vient d'annoncer sa victoire. Donc, il est président réélu. Et on commence à faire comme si on ne se bat plus pour la démocratie. On ne se bat plus pour la République et les institutions. On ne se bat plus pour, comment on dit ça, la Constitution, le respect de la constitutionnalité euh, des pratiques de l'État. Donc, quelque part, il faut faire très attention parce que nous pouvons être là avec... je vais expliquer ça autrement. C'est-à-dire, il y a eu 4 coups d'État successifs, vraiment. Il y a eu 4 coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et alors, pour pouvoir anticiper, on fait un coup d'État directement dans le pays qui est le plus français possible en Afrique centrale pour une fois mettre un homme lige pour contrôler déjà. Et on sait que la population a besoin de ce coup d'État, mais la population n'est pas toujours là, n'est pas toujours regardante pour savoir qui sont ceux qui sont derrière le coup d'État. Donc c'est un tout peu ce qu'il faut voir, essayer de comprendre. Je pense que lorsque le général Oligui, je pense, lorsqu'il va faire son premier discours, nous serons situés. Déjà que nous commençons à être situés, puisqu'on parle du respect de toutes les signatures du Gabon à l'extérieur, à l'international. Voilà, il y a une société pétrolifère française qui avait stoppé à l'annonce du coup d'État et directement, elle a commencé déjà à annoncer, reprendre tranquillement son business de pétrole au Gabon. Donc il y a des signes qui commencent à nous faire comprendre que c'est à la population gabonaise de sortir et de pouvoir s'imposer pour que ce qu'ils ont déjà reçu, ils puissent se regarder en éjectant hors des décisions la famille Bongo, ça c'est déjà un acquis, mais maintenant il faut que la volonté de souveraineté, la volonté d'indépendance réelle et de liberté soit garantie par ce même peuple en obligeant ceux qui ont pris aujourd'hui le pouvoir à respecter la volonté du peuple, la vraie volonté du peuple, pas celle qui vient du Quai d'Orsay ou qui vient de la Maison Blanche ou des Britanniques. Donc, c'est un tout peu ce qu'il faut comprendre dans ce qui vient de se passer au Gabon. Allez, ciao.